hockey. Qu'est-ce que tu as appris à ta première audition avec Cole et Nick qui va te permettre justement d'amener la meilleure version de toi-même cette fois-là? Euh, je sais pas s'il y a une chose que. Tu sais, c'est sûr, c'est des gars qui sont remplis de talent, c'est des gars qui ont une vision de jeu incroyable. Donc, c'est toujours d'être prêt, je pense, de trouver les espaces libres. C'est sûr que d'avoir joué quelques matchs avec eux, puis pratiquer dans le passé, puis là, aujourd'hui, ça donne des répétitions, ça donne un peu une certaine forme de chimie. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est pas trop clair ce que je vous dis, mais en gros, c'est de l'acide, c'est une chimie. Avec des gars comme ça, tu veux créer une chimie parce que c'est des gars qui sont pas si prévisibles que ça. Donc, pour moi, c'est d'apporter mes forces, puis de mon patin, mon échec avant, gagner mes bâtons un contre un, aller autour du filet. Puis c'est ça que je veux apporter avec eux. Comment tu te sens de passer d'un trio à l'autre comme ça? Ouais. On cherche plus souvent la stabilité, mais comment tu vis avec ça? Ouais, non, c'est sûr que parfois ça peut être difficile, mais ça fait partie d'une saison. C'est une saison qui est remplie de haut, de bas. Puis les décisions de l'entraîneur, c'est des décisions qui sont prises pour le succès de l'équipe, le meilleur de l'équipe. Donc, je suis un gars qui peut jouer quand même plusieurs formes de jeu, de match, d'implication physique. Je peux créer des jeux, donc je suis un peu un couteau suisse, je pense. Donc, c'est sûr que tu veux aider l'équipe, donc que ce soit sur le quatrième ou le premier trio, c'est de sortir le meilleur de toi-même puis d'utiliser les forces. Pour moi, c'est vraiment ça qui est la clé de mon succès, c'est d'utiliser mes forces le plus possible. C'est ça que je veux apporter avec les gars. Puis une de tes forces, on en a parlé quelques fois ensemble, c'est ton lancer. Tu joues avec Cole qui a aussi un pas pire lancer, puis Nick est un bon passeur. Comment tu peux maximiser cette qualité-là chez toi, qui est ton lancer, avec ces deux gars-là spécifiquement? Ouais, je pense que c'est de trouver l'espace libre. Oui, Cole, c'est un bon lancer. Il a un bon lancer, c'est un gars qui peut scorer des buts de n'importe où, mais c'est un gars aussi c'est un excellent passeur, qui a une belle vision de jeu. Puis Nick, j'ai pas besoin de vous dire quelle sorte de vision, quelle sorte de passeur c'est. Donc, ça va être de trouver l'espace libre. Puis pour moi, c'est juste de jouer avec ce que la game va m'offrir. Si j'ai une opportunité de lancer, ça va être de prendre la lancer, mais si le jeu c'est de la passer, je veux vraiment jouer avec ce que la game m'offre. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Je vais t'en poser une qui est pas facile. Puis tu peux m'envoyer comme nous 17 ans. Mais je sais que pour un joueur, des fois c'est plus facile de dire tel gars a une mauvaise passe, il faut qu'il se replace et tout. On dirait que pour les gardiens, c'est plus tabou de dire ils ont des difficultés. Puis, de ton œil à toi, d'attaquant, est-ce que le moment est bien choisi de rappeler Fowler dans le contexte où je sais que vous croyez encore à vos 2 jours de gardien, mais des fois un petit reset, ça peut faire du bien. Oui, exactement. Puis on a un horaire assez chargé. On joue pratiquement aux 2 jours. On joue aux 2 jours, même plus que ça en fait. Ça fait que, plus que dans le junior. Non, c'est ça, exactement, vraiment. Fait que, non, on est content pour lui. C'est un gars qui est le fun à côtoyer, c'est un bon coéquipier. Puis, je suis persuadé que les gardiens ici l'ont bien accueilli. Puis, toutes les décisions sont prises en fonction du succès de l'équipe. Puis, c'est ça qui compte au bout du compte. Est-ce que vous voyez ça comme un message que l'organisation peut lancer en rappelant 3 joueurs? Peut-être. Écoute, c'est sûr que peut-être qu'on n'a pas la constance qu'on aurait voulu au courant des derniers matchs. Donc, pour nous, ça va être d'utiliser un peu cette énergie-là des gars qui rentrent dans l'alignement, puis de trouver des façons de remporter des matchs. Une dernière pour toi par rapport à le jeu en territoire défensif. Toutes sortes de monde, système man-to-man, système hybride, système de zone. Première question, est-ce que tu avais déjà joué du man-to-man avant de venir ici? Puis pour toi, c'est quoi l'élément clé pour que ça fonctionne, un man-to-man, dans le contexte où, le hockey, c'est un jeu d'instinct. Des fois, tu vois ton chum qui est dans l'ordre, peut-être le goût d'aller l'aider, mais il faut pas que tu y ailles parce que donne-moi ta perception. Je me souviens pas ce qu'on jouait exactement junior, mais je pense que je crois pas qu'on joue un man-on-man, mais c'est un système de jeu défensif qui est. Faut que chacun fasse sa job. Je pense qu'il faut avoir confiance au gars qui est à côté de toi, puis tu as confiance qu'il va gagner sa bataille, puis tu as confiance que. On est tous là pour se couvrir un peu, veut pas. On dit 1.5, donc c'est de couvrir ton joueur, mais d'être là si jamais ton gars perd une lame ou ton gars il se fait battre un bâton contre eux. Donc on a encore des choses à travailler sur ça, puis on peut être meilleur que qu'est-ce qu'on a montré jusqu'à présent. Donc, on a travaillé sur ça aujourd'hui, puis c'est quelque chose qu'on prend beaucoup de fierté, puis on veut être plus solide que ce qu'on a fait dans les derniers matchs.